Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel unboxing. Alors il s'agit d'un modèle, enfin d'un kit qui date de 2011, de la marque Similaire. Je crois que malheureusement c'est une marque qui a disparu depuis. Je l'ai acheté effectivement en 2011, il est resté comment dire dans ma réserve depuis un moment, puis là j'ai eu une petite envie de le monter. Apparemment les critiques de ceux qui l'ont déjà monté sont relativement bonnes, donc on va y aller pour ce unboxing. Bon, désolé pour ceux qui voudraient la monter, c'est un modèle quasi je pense introuvable, surtout que je l'avais acheté à l'époque avec la peinture qui va bien avec, donc ça c'est introuvable. Donc on va ouvrir cette boîte. Je vous avoue, je crois que ça doit être encore sous blister, hein. J'avais à l'époque pas voulu m'y lancer, donc on a la notice, on verra ça tout à l'heure. On ouvre la boîte, c'est bien fait quand même. C'est dommage que cette marque ait disparu, et donc on va sortir toutes les grappes. Il y en a un petit paquet. Oh là, je vais mettre ça de côté et on va commencer tout de suite à visionner tout ça. Alors, on va commencer par la grappe des transparentes. Alors, ma foi, c'est une belle qualité. Il n'y a pas beaucoup de comment dire, d'aberration visuelle. Un petit peu ici quand même. On va peut-être mettre un petit coup de compound dessus, ou alors du glossy agent pour ceux qui connaissent pas. Je vais vous trouver ça. Du glossy agent. C'est un rénovateur pour pièces, comment dire. Pièces transparentes. Donc c'est, ma foi, c'est joli, c'est pas mal fait, il n'y en a pas beaucoup. En même temps, sur un modèle de compétition, il n'y a pas beaucoup de parties transparentes. Hop, la suite. Alors, donc c'est encore sous blister. Ah bah c'est. Donc, hop. Donc on a des pièces, du comment dire, des bras oscillants apparemment, enfin je sais pas si ça s'appelle bras oscillants sur une voiture. Ma foi, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, je vois pas trop de lignes de moulage, des petites pièces. Bon. Ensuite, on a, je pense, des étriers de frein, les disques de frein. Bon, ils sont pas terribles. On va voir ça de plus près au montage. Échappement, la cage. Échappement. Bon, la qualité est apparemment pas trop mal. J'espère que ça va ressortir sur la vidéo. Alors ensuite on a les roues. Il va y avoir un petit peu de travail apparemment des bavurages, hein. Il y a des petits flashs à l'intérieur. Bon, autrement l'intérieur, il y a encore des petits flashs ici, là. Mais c'est la qualité moulage, elle semble correcte, hein. C'est vrai, bon, c'est un modèle d'il y a presque 7 ans maintenant, hein. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la marque, je crois, a totalement disparu. Je crois que c'était une marque française en plus. Un petit concurrent LR, ça aurait pas fait de mal, hein. Alors, on continue avec donc la baignoire, partie carrosserie. Ça a l'air assez fin, mais bon, j'ai connu mieux quand même, hein. J'ai connu mieux. Alors on continue. Alors la lame avant, les disques de frein, l'aileron, ouais, les parties portières, ailes, avant. Je pense que ça doit être l'arrière, le baquet. Il y a encore quand même pas mal de flash. Il va y avoir pas mal quand même de travail de préparation. Alors, ce sont pas énormes les flashs, mais il y en a quand même un petit peu, hein. Il y en a quand même un petit peu. Là où est-ce que j'en ai vu? Ouais, là, à ce niveau-là, là, on voit ici, il y aura un petit peu de boulot, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe, hein. C'est pas un kit AMT quand même. Alors ensuite, on continue. Hop, pardon. Donc dans la boîte, il y a également un petit peu de photo découpe. Voilà, je vous montre des grilles d'aération essentiellement.
Ouais, j'ai uniquement des clés d'aération. Il y a apparemment de quoi faire un harnais aussi. De toute façon, j'ai également celui de la McLaren Fujimi que je vais pas installer, donc que je pourrais éventuellement mettre dessus. On a un petit sachet avec des petits ressorts. Ouais, je suis habitué sur les motos, mais sur les voitures c'est plus rare. Et enfin des pneus qui sont, ouais, bon, ils sont pas trop mal, je vais vous montrer ça. Donc les pneus, il n'y a pas de ligne de moulage. Il y a juste une ligne, comment dire, transversale, alors qu'habituellement c'est plutôt longitudinal. Il y a une ligne transversale de chaque côté, donc ça demandera pas trop de boulot. Les côtés, bon, sont vierges de toute inscription. Ça a pas, c'est assez rigide quand même. Bon bah, ça a l'air quand même assez sympa tout ça. Donc puis comme je vous ai dit, j'ai également la peinture de la marque pour spécifique à ce modèle. Alors il y a quelques traces de peinture parce que j'ai essayé de la récupérer pour la passer à l'aérographe. Bon, ça n'a pas été sans gag, hein. Bon, comme vous pouvez voir, j'en ai un peu alors que j'ai passé à la pierre ponce, hein. J'en ai foutu un peu partout. Donc ben, ce sera le prochain kit auto qui va être monté. Ma foi, je pars sur de bonnes bases, je pense, avec ce kit. On va essayer de faire cette Ford GT Matec Le Mans assez rapidement. Enfin, on va la commencer assez rapidement, vu que la Fujimi, la McLaren, là, elle me sort par les trous de nez. Mais bon, je la finirai quand même, hein, vous inquiétez pas. Donc on se retrouvera par intermittence pour ce montage, en même temps que l'autre, la moto. Voire même les motos, je me tâte encore. Donc voilà, on se retrouve très rapidement après ce unboxing, pardon, pour cette vieille rareté, hein, de 2011. On doit pouvoir la trouver sur eBay, mais à mon avis, comment dire, le tarif doit être sympa maintenant. Ah si, on n'a pas vu, excusez-moi, on n'a pas vu la notice et les décals. Alors les décals, ils sont faits par Cartographe. Hein, c'est maintenant le fabricant de décals de la marque Tamiya. Ils sont, ma foi, de très très bonne qualité, très bonne facture. On va regarder ça. Vous voyez, les parties, comment dire, argentées sont très très finement faites. C'est, ma foi, c'est sympa. Donc on verra ça au montage. Et enfin la notice. Alors la notice, j'ai pas regardé, hein, je découvre un peu en même temps que vous. Alors au niveau des peintures, on a 3 types de codes. Alors je vais vous mettre ça dans votre sens, hein. On a les codes pour les peintures Tamiya, les peintures Goons. Alors Goons c'est Mr. Hobby, c'est la même chose, hein. Et les peintures pour Humbrol. Franchement je m'y testerai pas aux peintures Humbrol, hein. Moi ça va être du Tamiya. La peinture en bombe là, que j'ai récupérée pour passer à l'aérographe. Et donc ben, la notice, vous voyez, il nous montre comment monter les harnais. C'est assez rare ça, habituellement sur les notices, ça passe à l'as. Ma foi, c'est assez clair, assez propre. C'est bien détaillé. Bon, ben, restera plus qu'aille. Je vais regarder combien il y a d'étapes. Donc 14, 20, voilà, 21 étapes avec l'explication pour les décalcos. Alors on a une, comment dire, une version numéro 5, mais moi je vais partir sur la version 24 heures du Mans, celle-ci avec le numéro 60 ou 61, je vais voir. Le 61 je crois que c'est un équipage féminin, je vais peut-être faire honneur aux dames. Allez, sur ce, on se retrouve incessamment pour le montage. Allez, ciao!